Alors tu rêves d'être nomade, tu rêves de sortir du système, d'arrêter cette vie qui pour toi n'a plus de sens. Tu as envie de te rapprocher de ce qui est essentiel, c'est-à-dire la nature. Tu as envie de ne plus travailler. Tu as envie de trouver du sens à ta vie. Eh bien, je vais essayer de répondre dans cette vidéo quel est le meilleur choix stratégique à faire. La première chose qui nous vient tous à l'esprit et que je reçois beaucoup de commentaires là-dessus, ça va être as-tu pensé au van ou au véhicule aménagé pour être libre en fait, pouvoir te déplacer. Et on a l'impression comme ça, alors il y a beaucoup de marchands de rêve sur internet ou des gens qui vivent comme ça, la van life, cette sensation de liberté, tu as ton véhicule, tu peux te déplacer où tu veux, c'est pas cher, tu es libre. Faux. Pour moi, si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il y a une raison, il y a même plusieurs raisons. C'est que ce modèle, il n'est pas top, il convient à très peu de personnes, voire même à personne, dans le sens où je pense que c'est pas le choix le plus idéal. Alors je vais essayer de te l'expliquer. Première raison que je vois, c'est le budget. Le budget, on te fait croire que c'est la solution la plus économique, c'est faux. Ça va être c'est peut-être le plus accessible, parce que si tu n'as pas d'économie ou quoi, en vrai tu n'as pas d'autre solution que de faire ça. Donc pour moi, c'est, on va dire, le choix du pauvre. Ça veut dire tu n'as pas d'économie, ou très peu, tu peux juste acheter un petit van ou un petit véhicule et l'aménager. Alors ouais, bien sûr, ça sera ta solution, ça sera peut-être ta meilleure solution, mais elle n'est pas optimale. Elle n'est pas optimale, pourquoi? Parce que, en vrai, il y a beaucoup de coûts cachés. Ça me fait penser, en fait, c'est souvent les pauvres qui payent le plus cher, là c'est pareil. Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas adopter ce style de vie, et au final, tu vas dépenser plus cher que moi qui vis dans une maison. Pourquoi? Parce que tu vas toujours être sur la route, il y aura le prix de l'essence, il y aura le prix du véhicule que tu auras pris. Alors s'il faut, tu auras pris un crédit pour l'acheter, s'il faut, tu auras dépensé toutes tes économies. Il va y avoir le prix de l'aménagement, il va y avoir le prix des réparations, le prix de l'assurance, le prix des emplacements, parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir t'arrêter à un endroit, il va falloir payer les recharges d'eau, d'électricité. Donc tout ça, ça a un prix. Et je pense que le modèle économique n'est pas top et qu'il n'est pas si peu cher que ça. Deuxièmement, tous les problèmes annexes. Moi, je cherche la liberté. Quand je dis liberté, c'est liberté de contrainte, c'est liberté mentale, c'est liberté, au sens large du terme. C'est pas juste la liberté, c'est pas juste se déplacer et d'aller où on veut. C'est la tranquillité d'esprit, les contraintes. Et le véhicule aménagé n'apporte pas ça. Pourquoi? Parce que déjà, l'insécurité, tu es dans ton petit véhicule, c'est ta maison que tu as sur toi. Si tombe en panne, tu perds ta maison, tout simplement. Donc rien que cette épée de Damoclès de te dire mon véhicule ne doit pas tomber en panne, déjà ça te crée du stress en permanence. Tu dois faire gaffe de ne pas crever ta roue, de ne pas tomber en panne de batterie, de ne pas avoir des problèmes plus graves, d'avoir des grosses réparations à faire. Et tu peux rarement être serein d'esprit. En fait, tu es toujours dans la peur. Tu vas aussi avoir une charge mentale énorme à te demander tous les soirs où est-ce que tu vas mettre ton véhicule. Donc en fait, chaque jour, tu dois te dire ce soir je dors où en fait. Donc pour moi, c'est pas une liberté d'esprit ça. C'est pas ça pour moi la liberté. C'est pas du tout la même notion que j'en ai. Ça va être des contraintes tout le temps. Il va y avoir tout ce qui est le confort. Tu vas te retrouver avec un confort vraiment très très minimal. Alors pourtant moi je suis quelqu'un de minimaliste, j'ai vraiment abaissé mon confort, mais je me rends compte quand même que j'ai une marge incroyable par rapport à ceux qui vivent dans ce style-là. Donc tu vas avoir un lit de mauvaise qualité, mal dormir, c'est pas bon pour la santé. Tu vas mal dormir aussi parce qu'il y aura du bruit, il y aura de l'insécurité. Tu peux avoir froid en hiver, chaud en été. Donc tu as un confort qui est vraiment très 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 minimaliste, qui va
jouer sur ta santé, en plus d'avoir l'appréhension, hein, comme je vous disais tout à l'heure, problème de charge mentale. Donc le mental, le physique, mauvaise récupération, le paradis du van life se transforme en galère quotidienne, ou pas en galère, mais en instabilité mentale, d'esprit, je sais pas comment on peut dire ça. Il va y avoir un autre phénomène aussi, ça va être tout ce qui va être la solitude. Ça veut dire être libre, de pouvoir se déplacer. C'est aussi s'isoler de sa famille, s'isoler de ses amis, ses proches. Donc, encore une fois, c'est une souffrance en plus. Et je pense que beaucoup de personnes ont voulu tester ce mode de vie, et au bout de quelques mois, sont revenus pour une habitation plus traditionnelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait que tu dépendes des infrastructures. Tu peux pas garer ton véhicule n'importe où. Surtout en France, hein, ça devient de plus en plus compliqué avec les lois, tout ça, les réglementations, vraiment, tu peux plus faire ce que tu veux. Donc c'est à prendre en compte. Hein. En vrai, si tu as envie comme ça d'avoir cette vie-là, moi ce que je te conseille de faire, c'est prends une location, teste-le un mois, pendant un été comme ça, teste la vie. Et encore l'été c'est peut-être la meilleure période, donc fais-le même hors saison. Fais-le hors saison et prends-le pendant un mois et teste-le. Et tu verras que la première semaine tu vas te sentir peut-être libre, mais qu'au bout de la deuxième, troisième semaine, tu vas commencer à avoir toutes les contraintes. Donc ne te lance pas dans l'aventure sans avoir essayé. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Le stationnement, les toilettes, l'eau, les toilettes. Ça aussi, hein, devoir tout gérer, l'eau, devoir être très économe, pas pouvoir te doucher comme tu veux. Les toilettes, accès aux toilettes, ça veut dire que ouais, tu peux avoir un endroit où aller pour les toilettes, mais ça sera que le soir, quand tu auras garé ton véhicule. Le reste de la journée, tu vas devoir aller où? Aller dans les McDo, aller dans les toilettes publiques, voilà, c'est pas top, c'est pas ouf. Donc c'est une vie nomade qui est pour moi trop rudimentaire, qui s'adapte vraiment, je vous dis, qu'il y a une catégorie de personnes, ça veut dire des personnes qui sont en galère en fait. Si tu es en galère, que c'est ta seule solution pour être libre, je valide. C'est toujours mieux que de travailler, que de dépendre du système. Mais si tu as un peu d'économie, ou si tu veux faire des choix un peu plus stratégiques, je vais t'en proposer d'autres. Alors qu'est-ce qui reste? Alors il y a ceux qui vont faire... alors celui-là il est un peu particulier parce que c'est prendre de la location longue durée. C'est-à-dire tu prends un meublé et tu vas le garder pendant un an. Alors là tu peux trouver des super tarifs parce qu'il y en a qui vont le louer de septembre à juin, parce que l'été ils le louent Airbnb, donc de septembre à juin ils le louent, et du coup ils font des prix vraiment très très abordables, vraiment pas cher même. Donc ça peut être une super solution. Moi c'est vraiment un truc que j'aurais voulu faire. Le seul gros problème à ça, c'est que si tu n'as pas de CDI, eh ben, ils vont pas te faire le bail, quoi. Donc il faut trouver des propriétaires, soit qui acceptent que tu leur payes un an à l'avance ou 6 mois à l'avance, soit il va falloir que tu aies un emploi à côté, un travail d'intérim ou quoi, ou je sais pas comment ça passer, mais par rapport au bail, moi c'est ça qui me dérange, c'est que tu dépends vraiment du propriétaire, et ça risque d'être compliqué. Après, il y a ce que font beaucoup de nomades, c'est du Airbnb. Le gros problème du Airbnb, c'est le prix. Le prix à la semaine est très cher. Pareil, les hôtels, les Airbnb d'un jour, une semaine, c'est très cher. Et en plus, je trouve que c'est assez compliqué parce que faire les réservations, changer comme ça toutes les semaines, c'est beaucoup de... Enfin, pour moi, je trouve que c'est beaucoup trop nomade. C'est beaucoup encore de charge mentale de te dire je vais où la semaine prochaine. C'est beaucoup d'organisation. Au final, tu n'as pas beaucoup de temps à profiter sur place. Alors je trouve que, je vais dire maintenant la meilleure stratégie, hein, celle que je vais faire moi. Alors intuitivement, je l'ai mis en place sans l'avoir vraiment conscientisé. Mais en vrai, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai acheté une maison de village, un environnement qui me plaît. Je suis dans un environnement qui me plaît, mais le gros problème de ça, c'est que là, ça fait déjà 6 mois que j'y suis, et je commence un peu à tourner en rond. Alors je me dis, ouais, dans 5 ans, je vais devenir fou. Donc c'est ça le gros problème, c'est que t'es pas nomade. J'ai juste acheté une maison de village, et je me suis implanté à un endroit où je me sens bien, mais
bien, mais pas suffisamment bien sur le long terme. Donc ce qu'il faut faire, c'est une solution hybride. Ça veut dire avoir un chez-soi comme j'ai fait, un chez-soi qui est déjà payé. Donc j'ai pas de loyer, financièrement j'ai pas de loyer. Ma maison, elle va suivre l'inflation. Donc si l'inflation grimpe, eh ben, c'est pas grave parce que mon immobilier il va grimper aussi. Donc ça me protège de l'inflation. Pour l'instant, j'ai aucun loyer. Enfin, je n'ai aucun loyer. J'ai juste une taxe foncière annuelle qui n'est pas très élevée. Bon, même si elle va monter au fil du temps, mais ça reste minime. Et à côté de ça, la solution, c'est de faire une solution hybride. C'est de se dire, eh ben, pour casser la routine, pour faire un côté nomade. Donc moi, je vais appeler ça la solution semi-nomade. Donc deviens un semi-nomade. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un endroit fixe et à côté, tu voyages. Alors voyager comment? Le voyage, ça coûte cher. Et c'est là qu'on va utiliser le Airbnb, mais pas n'importe comment. Tout à l'heure, je vous ai dit, le Airbnb, c'est cher. Et il faut utiliser le Airbnb au mois. Il faut savoir que quand tu réserves pendant un mois au Airbnb, tu peux mettre des réductions. Et là, il y a beaucoup de gens qui proposent moins 50% de réduction si tu loues un mois d'affilée. Donc l'idée, c'est de dire, je vais louer pendant un mois ou deux pour avoir une belle réduction. Donc quand je dis une belle réduction, selon les endroits, bon, si tu restes en France, tu vas peut-être pouvoir trouver 800 € le mois. Mais si tu vas dans des pays pas chers, si tu vas en Tunisie, au Maroc ou quoi, tu peux avoir 300 € la semaine pour un petit T2. Donc c'est là que ça devient intéressant. C'est que tu peux te dire, j'ai un point fixe en France, un environnement que j'aime, que j'apprécie, et je vais 2 mois, 3 mois, 4 mois par an aller comme ça à l'aventure et faire ton nomade. Ça va te coûter très peu cher. Franchement, si tu pars par exemple en Tunisie ou au Maroc, entre le billet d'avion et un mois sur place, pour 500-600 €, tu peux le faire. 600 €, tu vis un mois à l'étranger, au soleil par exemple. Donc moi, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? C'est ce que je vais faire. Alors il faut savoir que moi, j'ai ma maison de village, que je loue l'été en Airbnb, parce que je suis dans le Var et que ça se loue plutôt bien. Pendant ces 4 mois-là, je vais squatter chez ma copine. Donc déjà 4 mois dans l'année, comme ça déjà ça casse ma routine. Dans 4 mois je vis ailleurs, je suis avec ma chérie. Donc en plus c'est l'été, elle a une terrasse, tout ça, donc c'est les meilleurs moments où on apprécie de se voir parce qu'il fait beau, on est moins l'un sur l'autre, on a un petit extérieur. Donc pendant ces 4 mois-là, je vis dans un autre environnement. Ensuite, le reste de l'année, je suis chez moi, mais je vais comme ça, en hiver, par exemple, partir un mois au Maroc. Et je suis en train de me dire que je partirai peut-être un mois en septembre ou en octobre ailleurs, peut-être à l'inverse, donc ça peut être la Bulgarie qui est pas chère. Peut-être la Bulgarie, ouais. La Bulgarie ou la Grèce. Donc voilà, je vais me faire comme ça. Chaque année, je vais essayer de partir à un endroit ou 2 endroits. Donc 2 mois à l'étranger, 4 mois chez ma chérie et 6 mois chez moi. Voilà comment j'organise ma vie de semi-nomade. Alors dis-moi ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous trouvez d'autres, est-ce que vous avez d'autres solutions? Alors la mienne, elle est très, très personnalisée par rapport à moi. Donc il faut bien sûr adapter à chaque situation. Mais je pense que des solutions hybrides il faut trouver des solutions hybrides pour personnaliser vraiment en fonction de votre situation. Si vous avez de la famille, si vous êtes en couple, en mi-couple. Je vous rappelle que je suis en mi-couple. Hein. Je vous laisse regarder ma vidéo là-dessus. Essayez de personnaliser. Et faites-moi des retours par rapport à ça. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous avez déjà testé des véhicules aménagés? Est-ce que vous avez déjà des expériences? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que j'ai tort? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des paramètres que je n'ai pas pris en compte? Voilà, donc je vais lire tous vos commentaires, hein, bien sûr, comme d'habitude, et je vais vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.